Shalom, 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 bienvenue dans l'Actualité du ciel, une émission qui prône le repos des âmes par le révérend pasteur Christian Thiogo. Trouverez force et paix. Votre foi est votre ancre. Accueillez son amour aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue à l'Actualité du ciel. Je suis le pasteur Christian Thiogo et je vous remercie de prêter une oreille attentive et surtout de nous accorder du temps pour que nous puissions apporter à votre porte le repos, pour que nous puissions apporter dans vos cœurs le repos que Dieu nous a communiqué. Aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements. Cette série, le thème c'est la grâce, l'épargne de Dieu. La grâce, l'épargne de Dieu. Nous vivons dans une société où les gens n'épargnent plus, mais où ils vivent des crédits. Dieu n'a pas eu à s'endetter pour pouvoir te sauver. Dieu a épargné des hommes depuis la Genèse pour pouvoir venir te sauver. C'est pour t'amener à comprendre une chose. Tout ce que tu peux avoir comme revenu, tout ce que tu peux avoir comme santé, tout ce que tu peux avoir comme relation, il y a des choses et des personnes qu'on épargne. Quoi qu'il advienne, on les épargne, on leur fait grâce. On leur accorde de la grâce. Et ce jour, j'introduis ce message en te disant que la grâce n'est pas une licence pour faire ce que tu veux. La grâce n'est pas une licence pour désobéir à Dieu ou alors pour faire ta propre volonté. Car voyez-vous, lorsque vous avez la grâce de Dieu, vous avez le tout de Dieu. Vous avez l'abondance de Dieu. En dehors de la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas avoir plus que la grâce. Lorsque vous avez la grâce, Dieu vous a tout donné. Lorsque vous avez la grâce, Dieu vous a tout donné. Et toi qui es en train de m'écouter, toi qui me reçois en ce moment, je vais te dire qu'il y a une grâce sur ta vie. Je vais te dire qu'il y a une grâce sur ta vie. Cette année est une année de grâce et de faveur pour toi et pour toute ta maison. Grâce, l'épargne de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin d'épargner? Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de mettre certaines personnes de côté, indépendamment de leurs actions, indépendamment de leur qualité? Dieu les a choisis. Tout ce que tu essaies de faire pour te reposer sur le mérite, sur tes actions, je vais te dire, tes actions sont bonnes. Tes actions peuvent avoir de la valeur à condition que celles-ci soient postérieures, viennent après, à condition que celles-ci viennent après la grâce de Dieu dans ta vie. Mais si tu rejettes la grâce de Dieu et que tu t'appuies sur tes faits, sur tes actions, sur ta justice, la Bible déclare dans Ésaïe 64, le verset 5, il est écrit: nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Toute notre justice est un vêtement souillé. Toute notre justice, c'est un vêtement souillé. C'est un peu comme cette femme qui pourrait être à vos yeux la plus belle des femmes, mais dont son vêtement est souillé lors d'une soirée, lors d'un banquet. Elle serait très mal à l'aise, elle serait très gênée. Et cette souillure enlèverait toute sa beauté et tout le prestige qui pourrait l'accompagner. C'est pour te dire une chose, tu ne peux donc pas t'appuyer sur tes faits pour prétendre hériter la vie éternelle. Mais pourquoi est-ce que tes œuvres ne comptent pas? Parce qu'en vérité, quelles que soient tes bonnes intentions, les bonnes œuvres que tu peux accomplir, elles n'atteindront jamais la gloire de Dieu. Le standard de Dieu est tellement supérieur qu'il faut que Dieu te le donne gratuitement pour que tu y aies accès. Et la Bible nous parle de la grâce. Et lorsque nous lisons, nous comprenons que la grâce est une faveur. La grâce n'est pas un mérite, mais c'est une faveur. La grâce est un don. Et il y a une définition de la grâce que j'ai retrouvée en faisant des recherches. Dans le dictionnaire de Merriam-Webster, il dit ceci: la grâce est une assistance divine
imméritée accordée aux humains pour leur régénération et pour leur sanctification. La grâce est une assistance divine imméritée que Dieu accorde aux humains. Pour bénéficier de la grâce, vous devez être dans un corps, vous devez être un humain. Dès que vous quittez le corps physique, la grâce n'a plus d'effet sur vous. Dès que vous n'avez plus votre corps, la grâce n'agit plus. Cela veut dire quoi? Peu importe là où vous vous trouvez, peu importe l'endroit du monde où vous vous trouvez, la grâce de Dieu vous est accessible. Peu importe votre passé, la grâce de Dieu vous est accessible. Parce que voyez-vous, c'est un don. La grâce de Dieu est un don. Ce n'est pas un mérite, mais c'est un don. C'est un don. Et lorsque nous voyons donc que la grâce est un don, l'épargne, pour ceux qui font finance ou pour ceux qui ont fait économie, même si vous n'avez même pas eu à faire économie, certainement dans votre maison, dans votre famille, on vous a appris de temps en temps à mettre de l'argent de côté. Mais voyez-vous la mauvaise conception de l'épargne. Très souvent, les gens mettent de l'argent de côté en vue des problèmes. Je l'avoue, moi, je n'ai pas suffisamment épargné dans ma vie jusqu'ici parce que j'étais encore animé de cette conception selon laquelle nous épargnons, nous gardons de l'argent en vue d'éventuels problèmes, d'éventuelles maladies, d'éventuelles difficultés. Et donc, je ne concevais pas cela. Par conséquent, je ne gardais pas de l'argent de côté. Et si vous avez l'habitude d'épargner de l'argent pour prévenir les maladies, croyez-moi, les maladies viendront chez vous. Les problèmes viendront chez vous puisque votre argent, vous l'avez mis de côté en vue des problèmes. Et votre argent ne vous servira à rien. L'objectif de l'épargne n'est pas pour résoudre les problèmes. L'objectif de l'épargne, c'est pour la création de richesses. C'est pour la création d'héritage. C'est pour un avenir, c'est pour un investissement. On n'épargne pas si on n'a pas un objectif d'investir. On n'épargne pas si on n'a pas un objectif de s'accroître, de se multiplier, mais aussi de s'étendre. Alléluia. Alors je vais te dire une chose, toi qui es en train de m'écouter. L'épargne, c'est le fait de mettre quelque chose volontairement de côté. On ne vous oblige pas à le faire, c'est vous-même, de votre propre chef. Vous mettez quelque chose de côté. C'est pourquoi vous comprenez une chose. Vous savez, lorsque vous faites de la cotisation pour votre retraite, ça, on vous oblige. Mais en dehors de cette cotisation, parce que vous êtes un travailleur et que vous cotisez pour votre pension retraite, vous pouvez épargner. Et si vous épargnez, en fait, vous pouvez ne même pas attendre d'aller à la retraite parce qu'entre-temps, vous aurez créé votre entreprise avec votre épargne. Vous serez accru, vous aurez créé de la richesse avec votre épargne. Mais si vous n'épargnez pas, vous n'aurez rien. Est-ce que Dieu vous a épargné pour rien? Il y a certains parmi vous qui avaient même été, dont des parents voulaient avorter, mais vous n'êtes pas sortis. Si cela est votre cas, c'est parce que Dieu a un projet avec vous. Ne croyez pas que Dieu vous a épargné parce qu'il veut que vous soyez heureux. Dieu ne vous a pas épargné pour que vous soyez heureux, pour que vous vous mariez, pour que vous soyez riche. Non, Dieu vous a épargné parce qu'il veut faire quelque chose avec vous. Vous n'épargnez pas de l'argent juste pour de l'argent. Vous épargnez de l'argent parce que vous avez un investissement, un projet avec l'argent. Pas pour l'argent, mais avec l'argent. Et dans notre cas aujourd'hui, Dieu vous a épargné de la même manière parce qu'il y a quelque chose à faire avec vous. Pas pour vous, mais avec vous. Ça veut dire en réalité que ce que Dieu va faire, il va le faire pour lui, mais avec vous. Vous pourrez certainement en bénéficier. Vous serez certainement heureux et épanoui, mais croyez-moi, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Et j'ai trouvé cette définition de l'épargne. L'épargne correspond à une partie du revenu qui n'est pas consommée. Voyez-vous, lorsqu'une chose est consommée, elle disparaît. Mais lorsqu'on épargne, la chose reste. Et l'épargne, c'est une action volontaire en vue de réaliser des projets futurs. L'épargne, c'est une action volontaire
en vue de réaliser des projets futurs. Vous ne pouvez pas avoir des projets dans votre futur qui soient moins que ce que vous avez maintenant. Si vous avez des projets d'investissement, c'est pour accroître votre richesse, c'est pour accroître votre renommée, c'est pour accroître votre famille. Alors, qu'en est-il de Dieu? Que s'est-il passé avec Dieu? Est-ce que depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu a eu à créer d'autres humains? Depuis la chute d'Adam et Ève, nous constatons que Dieu a pris soin d'épargner certains individus jusqu'à ce que Dieu soit capable, je dis bien Dieu soit capable d'épargner toute l'humanité. Il a épargné certains individus jusqu'à ce que la surabondance de grâce de Dieu, Jésus-Christ, soit venue, ou alors qu'elle vienne pour s'étendre jusqu'à toute l'humanité. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'être juif pour bénéficier de la faveur de Dieu. Peu importe où vous vous trouvez sur la terre, par le sang de Jésus, vous pouvez bénéficier de la faveur de Dieu. Vous pouvez bénéficier de la grâce de Dieu. Vous pouvez bénéficier d'une assistance de Dieu. Alors, lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons prendre ce jour, c'est un message introductif. Nous allons étudier un cas qui est d'ailleurs ce qui m'a inspiré ce message. C'est un cas qui m'a montré la grâce de Dieu sous un autre angle que je n'avais même pas appris, ce que je ne connaissais pas jusqu'ici. C'est l'exemple de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, Abraham se déplace avec son neveu. Il va en Égypte avec son neveu, il revient de l'Égypte avec son neveu, et les deux deviennent si riches qu'ils ne peuvent plus cohabiter parce que l'endroit qu'ils occupent se retrouve étroit. Et ils doivent se séparer. Lot va choisir d'aller là où il va voir la plaine. Il va aller à Sodome et Gomorrhe. En ce moment-là, Sodome et Gomorrhe n'est pas mauvais, n'est pas pire. Ce n'est pas l'arrivée de Lot qui a fait que Sodome et Gomorrhe deviennent mauvais. Mais Lot va aller à Sodome et Gomorrhe étant riche, ayant suffisamment de biens. Il va aller et il va davantage s'accroître, il va s'établir. Cependant, Abraham va continuer d'errer dans le désert. Mais Sodome et Gomorrhe s'est perverti entre-temps. Parfois, vous avez l'impression qu'il faut des siècles pour qu'une génération soit pervertie. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, nous nous rendons compte que en un mois, en une année, les mœurs peuvent décliner. En une année, les gens peuvent ne plus savoir s'ils sont hommes ou s'ils sont femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui vient vous dire que vous qui êtes homme, vous n'êtes plus un homme, vous êtes une femme. Le gouvernement a parlé et vous vous soumettez. Si vous avez la grâce d'être dans un pays comme celui-là, vous devez vous indigner et faire entendre votre voix. Ne soyez pas des chrétiens passifs et lâches. Soyez des personnes qui défendent le règne de Dieu, qui défendent la gloire de Dieu, qui proclament leur identité et qui affirment leur genre. Vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Ceci est très important. Mais je ne vais pas m'égarer, je reste dans la grâce. Alors Dieu vient voir son ami Abraham et il lui dit, « Écoute, je suis venu, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, parce que ce qu'ils font ne m'arrange pas. » Abraham commence à intercéder. Ce que chacun d'entre nous ferait s'il avait une information. Vous voyez que la meilleure manière de prier, c'est de prier avec la bonne information. Abraham prie parce qu'il a une information que les autres n'ont pas. Il commence à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Et il le fait parce qu'il sait qu'il a son fils qui est là-bas, il a son neveu qui est là-bas, donc toute sa famille. Abraham demande à Dieu, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu détruirais la ville? Dieu dit, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas si je trouve 50 justes. Abraham dit, ok, peut-être qu'il va manquer 5 justes. Dieu dit, pour 45 justes, je ne ferai pas de mal à la ville. Abraham et Dieu ont suffisamment échangé. Ils ont suffisamment causé. Et Abraham est parti de 50 jusqu'à 10 justes. Dans la pensée d'Abraham, il se dit,
Si je compte Lot, je compte sa femme, je compte ses enfants, je compte ses gens et même certains de ses serviteurs, forcément, avec 10 personnes, Dieu ne fera pas de mal. Mais force est de constater que jusque-là, même 5 justes, il n'y avait pas. Les premiers 5 justes qu'Abraham a enlevés, même 5 justes dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas. Au chapitre 18, Abraham a passé le temps à intercéder. Au chapitre 19, les anges arrivent à Sodome et Gomorrhe. Ils sont accueillis par Lot, bien accueillis, bien installés. Les anges ayant constaté la perversité, les anges vont dire à Lot, Lot, nous sommes venus faire quelque chose. Voici ce que dit la Bible au verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amenait et le laissait hors de la ville. J'entends quelqu'un dire « Alléluia ». Dieu voulait épargner Lot. La prière d'Abraham était bonne, elle n'était pas du tout mauvaise. Mais cependant, sa prière n'a même pas effleuré Lot. Mais Dieu voulait l'épargner. Parce que Dieu a vu que l'intercession d'Abraham, sa première cible, sa première pensée allait vers Lot. Parce qu'il savait que son fils était de ce côté. Bien qu'il ne soit pas arrivé au point de sauver son fils par sa prière, Dieu a pris sur lui d'épargner Lot. Et je vais vous apporter une révélation aujourd'hui. J'entends quelqu'un dire, je suis une épargne de Dieu. Je suis l'épargne de Dieu. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas en vie par hasard. Si j'ai échappé à la mort, aux accidents, si Dieu m'a délivré du VIH, Dieu m'a affranchi du cancer, c'est pas par hasard, c'est parce que je suis l'épargne de Dieu. Je suis l'épargne de Dieu. La Bible déclare que Dieu voulait épargner Lot. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Je voudrais vous amener à comprendre une chose. Lorsque je me suis converti à Christ, il y a de cela environ 20 ans, j'ai mené une vie intègre pendant environ 4 ans ou 5 ans. Pendant 4 ans, j'étais exemplaire. Mais vous savez, au bout de 4 ans, je suis tombé dans la fornication. Et je n'ai pas un peu forniqué, j'ai bien forniqué. Et j'ai forniqué avec une sœur qui avait le VIH dont je ne savais pas. Elle savait qu'elle avait le VIH. Mais moi, je ne le savais pas. Et j'ai forniqué avec elle. Et lorsqu'elle était sur le point de nous quitter, pendant que je suis à l'hôpital, son père est venu vers moi et me dit, écoute, j'ai les oméga 3, cela va renforcer ton immunité, je pourrais prendre ces produits. Et je lui ai dit, si tes oméga 3 n'ont pas renforcé l'immunité de ta fille qui est en train de mourir, c'est chez moi que ça va retrouver ses vertus. De toutes les manières, je ne suis pas malade. Vous savez, lorsqu'une personne est malade à ce niveau, il fallait donner le sang pour une transfusion sanguine. Et à la fin, on a des résultats qu'on nous donne. Tout le monde, et même la famille, tout le monde était certain que je suis malade. Je vais vous dire une chose. Dieu ne vous a pas épargné de la mort pour rien. Là où je suis en train de vous parler, je n'ai pas le VIH. C'est la grâce de Dieu. Cette épargne, c'était pour des moments comme ceci. Il fallait qu'en cette saison, ce que je vous dis remonte aujourd'hui à 15 ans. Mais 15 ans plus tard, je peux me tenir et vous parler de la grâce. Et vous dire comment est-ce que Dieu m'a épargné alors que mes actes méritaient un châtiment, alors que mes actions méritaient une sanction. Mais la grâce de Dieu m'a libéré. La grâce de Dieu m'a réparé. La grâce de Dieu m'a sauvé. Je parle à quelqu'un qui peut-être ne comprend pas pourquoi elle a échappé à l'accident, qui ne comprend pas pourquoi Dieu l'a guéri du paludisme,
qui ne comprend pas pourquoi Dieu l'a restauré, qui était rempli de doutes. Aujourd'hui, la personne est pleine d'assurance. Dieu a un projet avec toi. Dieu ne vous a pas épargné pour vous-même, pour votre propre bonheur, votre propre plaisir. Dieu l'a fait pour lui. J'y pensais à lui. Il pensait à lui parce qu'il a une famille qu'il veut accroître, qu'il veut étendre. Il a une famille qu'il est en train de bâtir. Alors Dieu va épargner Lot. Écoutez, lisez bien ce mot. La Bible déclare « car l'Éternel voulait l'épargner ». L'Éternel voulait l'épargner et l'Éternel l'a épargné. Prenez vos consciences que Dieu voulait vous épargner et Dieu vous a épargné. Je voudrais que vous réalisiez que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Lorsqu'Abraham intercède, il voit son neveu et Dieu le comprend. Mais lorsque Dieu sauve, accorde sa grâce à Lot, il ne voit pas le neveu d'Abraham, il voit Ruth. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Dieu n'épargne pas Lot simplement parce qu'Abraham le voulait. Dieu épargne Lot parce qu'il a en vue sa propre venue dans ce monde. Dieu a en vue le fait qu'il doit venir sur terre et il avait déjà choisi Lot, indépendamment des actes de Lot, des actes passés, des actes futurs. Dieu avait déjà choisi Lot. Dieu a choisi Lot parce qu'il avait en vue sa venue dans le monde. Dieu a choisi Lot, il a épargné Lot parce qu'il savait que Ruth devait venir de là. Il savait que de Ruth devait venir David. De Ruth devait venir Jésus. Dieu le savait. Il a choisi d'épargner Lot. Dieu ne vous a pas épargné pour rien. Vous n'êtes pas le produit ni la conséquence de la volonté des hommes. Vous êtes le produit et la volonté de Dieu. Dieu a choisi de vous mettre à part. Dieu a choisi de vous mettre à part. Je crois que cette révélation est si puissante pour toi en ce début d'année, à tel point que tu ne vas pas traverser cette année sans véritablement considérer ou alors reconsidérer la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a des gens qui ont souvent mal utilisé la grâce, qui ont souvent mal perçu la grâce et qui pensent que la grâce c'est un passe pour faire n'importe quoi. Non, la grâce n'est pas non plus un passe pour l'inertie, un passe pour croiser les mains. Non, la grâce te permet d'être actif. Ta grâce te permet d'être actif avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on épargne de l'argent, cet argent devient actif. Si vous épargnez de l'argent dans une banque, cet argent devient actif parce qu'il va générer des intérêts. C'est ce qu'est la grâce. Lorsque Dieu vous épargne, vous devenez actif. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan naturel, vous devenez actif. Vous sortez de l'inertie parce que la grâce repose sur vous. Parce que la faveur de Dieu repose sur vous. Ce jour est un jour magnifique. Lorsque Dieu choisit de sauver Lot, Dieu lui accorde sa grâce. Dieu lui accorde cette grâce parce que Dieu n'a pas prévu de créer une nouvelle personne. Depuis la Genèse, bien avant que la loi n'existe, nous nous rendons compte que les hommes n'ont été sauvés que par la grâce. Et nous allons voir par la suite, dans la suite de cet enseignement, que la grâce est l'essence même du salut. La grâce, c'est l'essence même du salut. Vous ne pouvez prétendre être sauvé sans la grâce. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il peut arriver que Dieu vous apprécie parce que par rapport à d'autres individus, vous êtes quand même exemplaire. Cela peut arriver. Mais vous ne pouvez pas bomber le torse devant Dieu pour prétendre être sauvé, pour prétendre avoir la vie. Vous ne pouvez le faire. Si vous voulez avoir la vie, vous devez prendre conscience que seule la grâce de Dieu peut vous donner accès. Vous donner accès, vous ouvrir les portes du paradis. Seule la grâce de Dieu. Sans la grâce, vous ne pouvez être sauvé. Sans la grâce, vous ne pouvez prétendre à une place dans la maison de Dieu. Je vais te dire,
Vous ne serez jamais trop bas pour que la grâce ne puisse vous ramasser. Vous ne serez jamais trop loin pour que la grâce ne puisse vous atteindre. Vous ne serez jamais trop sale pour que la grâce ne puisse vous laver. Vous ne serez jamais trop mauvais pour que la grâce ne puisse vous arranger et vous bonifier. Il y a encore de la place pour vous auprès de votre Père. Il y a encore de la place pour vous auprès de Dieu. Ce n'est pas en vain que vous écoutez ce message. Ce n'est pas en vain que vous nous recevez chez vous en ce moment. C'est parce que Dieu a un projet pour vous en 2025. Dès cette année, Dieu vous met à part en vue d'une réalisation. Dieu vous met à part parce qu'il veut investir. Il veut investir et vous faites partie de son projet. Vous faites partie de son projet. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. C'est pour ça que vous êtes vivant. C'est pour ça que vous êtes vivant. Si seulement vous pouviez comprendre que sans la grâce de Dieu, personne ne le verra. Oh, sans la grâce de Dieu, personne ne verra Dieu. Personne. Personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Voici, nous nous rendons compte que dès la Genèse, ceux qui ont été sauvés, ce ne sont que les personnes à qui Dieu a fait grâce. Ce ne sont que les personnes à qui Dieu a fait grâce. Voyez-vous, vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 18, les deux personnes qui montent au temple, un publicain et un pharisien. Le publicain se tient à l'écart, il se prosterne, il dit « Oh Dieu, sois présent vers moi, parce que j'ai mal agi vis-à-vis de toi. » Voilà comment est-ce qu'une personne qui a reçu grâce se comporte. Elle n'est pas arrogante vis-à-vis de Dieu. Mais tout ce que le monde veut vous enseigner aujourd'hui, c'est vous dire « Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne le méritez pas. » Or Dieu prouve par l'exemple de Lot. Lot ne méritait pas d'être sauvé. Lot ne méritait pas d'être sauvé. Il ne méritait pas parce qu'il était injuste. Mais sauf que Lot était à un endroit où Dieu avait arrêté qu'il va tuer tout le monde. Il va tout détruire. Abraham a même intercédé et Dieu lui a garanti que si je trouve 10 justes, je ne détruis pas la ville. En d'autres termes, si je ne trouve pas 10 justes, je vais détruire la ville et tout le monde va y passer. Et tout le monde va y passer. Mais cependant, arrivé sur le terrain, Dieu connaissait ce qu'il avait comme projet. Dieu a des projets sur vous que même les pasteurs ne connaissent pas. Dieu a des projets sur vous que même votre religion ne connaît pas. Vous savez, la religion est championne pour exclure les gens. Et il va vous dire une chose, lorsque la religion vous exclut, lorsque la société vous rejette, lorsque la société vous stigmate, la championne pour récupérer tout, c'est le ciel. Dieu récupère tout. Dieu vous récupère et Dieu veut vous récupérer. C'est la raison pour laquelle nous apportons ce message, pour vous dire, Dieu veut vous récupérer. Dieu ne vous a pas abandonné. Peu importe ce que la société vous a envoyé comme stigmate, comme insulte, comme injure, Dieu veut vous récupérer. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu a un projet sur votre vie. Dieu a un projet avec votre existence. Votre corps doit servir à Dieu. Votre corps doit servir à Dieu. Je voudrais que vous preniez conscience du privilège que vous avez de pouvoir servir Dieu, de pouvoir être connu de Dieu. De pouvoir être connu de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Personne n'est exclu de la grâce. Personne. Vous ne serez jamais trop bas pour que la grâce de Dieu ne vous relève pas, pour qu'elle ne vous ramasse pas. Peu importe votre saleté, la grâce de Dieu est là, disponible pour vous. Vous ne serez jamais trop loin pour qu'elle ne vous atteigne pas. Elle va vous atteindre. Et je prie le Seigneur qu'en ce moment, ton cœur s'ouvre. Prends conscience de ce que Dieu veut faire. Prends conscience du projet que Dieu a avec ta vie. Pourquoi n'es-tu pas mort de cet accident? Pourquoi n'es-tu pas mort de cette fausse couche? Pourquoi n'es-tu pas mort de cette maladie? C'est parce que Dieu t'a épargné. Dieu t'a épargné. Tu es l'épargne de Dieu. Je veux que tu dises ce jour, je suis l'épargne de Dieu. Je suis le projet de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Dieu n'a pas envoyé Jésus sur la terre pour rien, c'est parce que Dieu t'avait en pensée. Dieu t'avait en pensée lorsqu'il venait sur cette terre lui-même en personne. Lorsque Dieu venait dans ce monde, il t'avait déjà en pensée.
Et je vais te dire, bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le message de la grâce, c'est un message qui prête très souvent à équivoque. Les gens l'interprètent très mal. Et d'autres pensent que lorsqu'on parle de la grâce, ça veut dire que nous sommes en train d'encourager les gens à la légèreté. Nous sommes en train d'amener les gens à se relâcher dans leur effort. Oh que non. Oh que non. La meilleure chose qui puisse vous amener au pied de la croix, c'est la grâce. C'est la grâce. Ce ne sont pas vos œuvres, c'est la grâce de Dieu. La grâce va vous soumettre. Suivez-nous durant cet enseignement. Suivez-nous dans cette chaîne parce que nous avons tellement de choses à vous transmettre. Nous avons des informations qui viennent du royaume, nous le croyons, et nous allons vous les transmettre pour que vous ayez accès au repos. Car Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Ce repos t'est accessible et tu peux l'avoir. C'est possible pour toi d'avoir ce repos. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Je vous remercie de vous abonner, de partager, de liker et de nous laisser surtout un commentaire. Si vous avez besoin de prière, contactez-nous, envoyez vos sujets de prière et nous prierons avec vous. Je prie que Dieu vous bénisse, je prie que Dieu veille sur vous. À demain. Si votre cœur aspire à l'espoir, vous êtes au bon endroit. Sur notre chaîne, nous explorons la foi, l'amour et la beauté de la parole de Dieu. Chaque semaine, nous vous apportons des messages inspirants, des histoires édifiantes et des prières puissantes pour fortifier votre cheminement spirituel. Ne manquez pas les bénédictions que nous partageons. Cliquez sur le bouton d'abonnement, donnez-nous un pouce en l'air et partagez avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous aide à répandre l'amour de Dieu partout dans le monde. N'oubliez pas que nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Croissons ensemble dans la foi, l'espoir et l'amour. Merci de faire partie de notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.